شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Assalamu alaikum, ma chère sœur. Une des ruses de Shaitan, la plus répandue, pour mener l'être humain à sa perte, est le fait qu'il lui donne l'illusion qu'il a le temps et que la vie est longue. Malheureusement, la plupart des êtres humains tombent dans ce piège. Mais ce qui est le plus terrifiant, ce sont les regrets qu'ils peuvent ressentir lorsqu'ils reviennent à l'état d'éveil, qu'ils se souviennent d'Allah. Shaitan est al-Ghurur, le trompeur. Il hypnotise et endort le croyant par des faux espoirs et des mensonges pour le pousser à oublier Allah subhanahu wa ta'ala et à commettre des désobéissances. Et une fois qu'il a réussi, il abandonne la personne, la laissant seule face à son mal. Lorsqu'elle se rend compte de cette supercherie, les remords l'envahissent. Une sensation que la terre, toute vaste qu'elle est, paraît se rétrécir autour d'elle, au point où elle se sent à l'étroit dans sa propre personne, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a si parfaitement exprimé dans son livre saint. L'avantage, lorsque l'on est vivant, c'est que l'on a toujours la possibilité de rectifier ses erreurs, de réparer ses fautes et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala en ayant l'espoir que le miséricordieux puisse nous pardonner. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Shaitan a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, par ta puissance, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant qu'ils sont en vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala de répondre à Shaitan, par ma puissance, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Cette règle, ma chère sœur, ne s'applique plus lorsque la mort se présente à nous. Il est trop tard pour œuvrer, trop tard pour un retour en arrière. Alors, œuvre. Et s'il y avait une seule œuvre que les morts souhaiteraient pouvoir effectuer s'ils avaient la possibilité de revenir sur terre, ce serait la sadaqa, l'aumône, un sourire, du temps que tu accordes à l'autre, une peine que tu allèges, de l'eau que tu donnes à boire, une science que tu transmets, une belle parole que tu adresses, de l'argent que tu donnes. Tout cela constitue une sadaqa. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes l'aumône éteint la chaleur des tombes pour ses habitants, et certes le croyant ne se couvre qu'avec l'ombre de son aumône le jour de la résurrection. Alors fais l'aumône, ma chère sœur, selon tes moyens, et bénéficie des immenses bienfaits qu'elle renferme, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dévoilés et ceux dont il a gardé secret dans sa connaissance absolue par sagesse et miséricorde envers nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions effectuer un maximum de bonnes œuvres de notre vivant et qu'il puisse nous protéger des supercheries de notre ennemi déclaré. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les personnes qui multiplient les aumônes et qui n'auront aucun regret le jour du jugement. Que ta place au plus haut degré du paradis te soit accordée par Al-Afou, un séjour béni. Je te confie au meilleur des protecteurs. Fi amanillah.